Bonjour, pour initier la série de présentations sur les livres prophétiques, nous allons envisager aujourd'hui ceux que l'on appelle les prophètes antérieurs. Pourquoi antérieurs? Eh bien, essentiellement parce que leur mission se passe dans les commencements de l'existence des Hébreux en tant que peuple indépendant. Mais aussi parce qu'ils nous enseignent. Paul lui-même le dit, notamment dans sa première lettre aux Corinthiens et dans la lettre aux Romains. On les appelle aussi les prophètes non écrivains, d'une part parce qu'on lit leurs récits dans des livres qui ne portent pas leur nom, à l'exception de Josué et Samuel, d'autre part parce qu'il s'agit surtout de récits romancés de leur action, de leur biographie, qui ont été rédigés par quelqu'un d'autre. Il s'agit pour l'essentiel de 8 prophètes. Moïse, dont il est question dans les livres de l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Josué, dans le livre qui porte son nom, mais qui en fait développe pour l'essentiel l'installation du peuple hébreu en terre de Canaan après l'exode dans le désert. Déborah, dont il est question dans le livre des Juges, elle nous montre au passage que le prophétisme n'est pas une mission exclusivement masculine. Samuel, Gad et Nathan, du temps du roi David, dont on nous parle dans les premiers et deuxièmes livres de Samuel. Et enfin, Élie et Élisée, dont il est question dans les premiers et deuxièmes livres des rois. À cette liste, on peut ajouter un grand nombre de prophètes dont on ne sait pas grand-chose, leur intervention dans la Bible se réduisant à quelques versets, voire à la seule mention de leur nom. Tous les livres dont il est question ici ont été présentés pour d'eux-mêmes dans d'autres vidéos auxquelles je vous renvoie. Pour comprendre un peu mieux l'impact de ces prophètes, je restreindrai ma présentation sur les 3 principaux, Moïse, Samuel et Élie. Alors Moïse, nous croyons très bien connaître sa biographie. C'est d'ailleurs, effectivement, le seul prophète, avec Samuel, dont on suit la vie de la naissance jusqu'à la mort. On connaît tous les principaux passages. Son sauvetage de la noyade du Nil. C'est d'ailleurs ce que signifie son nom. Moïse veut dire « sauver des eaux ». Sa première rencontre avec Dieu, dans l'épisode dit du buisson ardent. Le passage de la mer des roseaux, qui permet aux Hébreux de devenir un peuple libre. Le don de la loi, les 10 paroles de vie données par Dieu en haut de la montagne du Sinaï. On connaît peut-être moins la mort de Moïse en haut du mont Nebo, c'est actuellement en Jordanie, d'où il voit la terre promise dans laquelle il ne pourra pas rentrer pour n'avoir pas eu pleinement confiance en Dieu. S'il est un épisode caractéristique de la vie de Moïse, c'est, à mon avis, celui du buisson ardent. Parce que c'est lors de cette rencontre que Dieu se révèle personnellement à quelqu'un. Un Dieu qui est compatissant pour le peuple hébreu. J'ai vu la misère de mon peuple. Un Dieu qui envoie des messagers. Va maintenant. Et surtout, un Dieu qui se révèle. Mais pas par un nom propre, par ce qu'il est. La formule, qui est traduite ici par « je suis qui je serai », peut aussi se traduire « je suis qui je suis » ou « je suis qui est, celui qui est ». En somme, Dieu a toujours été, est toujours, sera toujours. Alors bien sûr, on peut entendre à partir de là, d'une autre manière, les paroles de Jésus dans les évangiles, nombre de paroles qui commencent par « je suis ». Cette absence de nom propre est à l'origine de la tradition hébraïque de ce que l'on appelle le tétragramme. Dans notre alphabet, les 4 lettres Y, H, W, H, qui ne peuvent pas être prononcées parce que l'hébreu ancien est une langue qui n'est pas voyalisée. Par la suite, la tradition grecque, puis la tradition latine nous donneront les noms que nous connaissons peut-être de Yahvé ou Jéhovah.
Mais en fait, les Juifs ne prononcent jamais le tétragramme, qui est un nom sacré. Lorsqu'ils le trouvent dans les textes, ils lisent à la place Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Plusieurs Bibles, dont la Tob que j'utilise, écrivent d'ailleurs le Seigneur en capitale lorsque le texte hébreu originel contient le tétragramme. En résumé, Moïse est donc celui qui montre à son peuple que Dieu est libérateur, celui qui reçoit la loi de Dieu et la transmet au peuple, celui qui établit concrètement l'alliance du peuple avec Dieu, celui à qui Dieu parle en face à face. Il est d'ailleurs le seul dans toute la Bible. Moïse est donc considéré comme le plus grand des prophètes, tel que nous le dit la finale du Deutéronome, qui est le dernier livre parlant de Moïse. Et ensuite, quand Moïse sera mort, eh bien Moïse lui-même l'annonce. Dieu suscitera un prophète comme lui. Alors bien sûr, dans une lecture chrétienne, ce nouveau prophète aussi important, c'est Jésus. Cela nous explique pourquoi, par exemple, dans l'évangile de l'enfance, Matthieu nous présente Jésus comme un nouveau Moïse, le massacre des bébés, le voyage en Égypte, etc. Alors qu'en est-il de Samuel ? Eh bien, nous connaissons également toute sa biographie par les 2 livres qui portent son nom. Il a vécu dans les premiers temps de la royauté, c'est-à-dire dans une fourchette en gros entre 1100 et 1000 avant Jésus. On connaît bien quelques épisodes majeurs. Sa naissance, suite aux vœux d'Anne, sa mère, qui était stérile, d'où d'ailleurs son nom. Samuel signifie « Dieu a entendu ». Samuel est consacré au Seigneur. Il s'installe au sanctuaire de Silo, qui est au centre de ce qu'on appellera ensuite la Samarie, où il est éduqué par le prêtre Élie. Et une nuit, il s'entend appeler par le Seigneur. C'est le fameux épisode où Samuel répond « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel est connu aussi pour être celui qui choisit le premier roi d'Israël, Saül. Puis, c'est l'onction de son successeur, David. Le premier livre de Samuel, d'ailleurs, raconte pour l'essentiel la rivalité entre Saül et David. Samuel est donc le prophète de la royauté. Devenu âgé, il ne peut plus gouverner comme juge, et le peuple réclame un roi, comme tous les autres peuples voisins. Ouais, mais voilà, est-ce que c'est si bon pour le peuple ? Dieu accepte l'infidélité du peuple. Il dit bien à Samuel que ce n'est pas lui qui est responsable, c'est lui, le Seigneur, qui est rejeté. Mais Dieu demande aussi à Samuel de prévenir les dérives qui sont susceptibles d'arriver, ce qui ne tardera pas d'ailleurs. Saül va se révéler très rapidement comme quelqu'un dont on dirait aujourd'hui qu'il est cyclotimique. Même David se dévoiera lorsqu'il parviendra à l'âge mûr. C'est l'épisode de Bethsabée. Mais lisons bien ce qui est important. Dieu a entendu, comme le dit le nom de Samuel. Dieu, effectivement, est à l'écoute du peuple, même si ça va jusqu'à le rejeter. Achevons avec Élie. Alors attention à ne pas confondre avec Élie, le prêtre de Silo, dont on vient de parler, qui est celui qui a élevé le petit Samuel. D'ailleurs, son prénom s'écrit sans un « e » à la fin. Les épisodes de la vie d'Élie s'insèrent dans les chroniques royales, entre le chapitre 19 du premier livre des rois et le chapitre 2 du deuxième livre. L'action d'Élie se déroule pendant le règne du roi Akab, qui est roi du royaume du Nord de 874 à 853, et de son épouse, la fameuse Jézabel, à la sinistre renommée. Des 3 prophètes dont il a été question dans cette vidéo, Élie est probablement celui qui est le moins bien connu. On se rappelle peut-être l'épisode avec la veuve de Sarepta, que l'on entend en lecture à la messe. Sarepta, c'est une ville qui est en territoire phénicien.
Là, Élie se réfugie pour survivre à une famine. L'épisode le plus sanglant de la vie d'Élie est le sacrifice au mont Carmel, face aux 400 prophètes du dieu Baal. Effectivement, Élie se pose comme le champion de Dieu, ce que signifie d'ailleurs son nom. Élie veut dire « Mon Dieu est le Seigneur », le tétragramme. Élie doit en effet lutter contre l'idolâtrie d'Akab et de Jézabel et du peuple, qui se sont tournés vers Baal. C'est un dieu cananéen dont le culte est à l'époque très développé dans la région. On pourra retenir également la rencontre d'Élie avec Dieu au sommet du mont Sinaï. Ça se passe dans une grotte qui est réputée pour être celle où Moïse reçut les tables de la loi. Et enfin, une élévation mystérieuse aux cieux dans un chariot de feu. Donc du coup, Élie n'étant pas à proprement mort de mort d'homme, la tradition veut qu'il reviendra à la fin des temps. D'où dans des évangiles des questions sur Jésus qui pourraient bien être Élie de retour. Le parcours d'Élie est donc des plus singuliers. C'est une vraie pédagogie sur Dieu. Parce que Élie est le seul qui s'autoproclame prophète. Il n'y a aucun récit de vocation, aucun appel de Dieu. On lit même dans ce premier verset d'Élie que Élie, en quelque sorte, s'accapare la parole de Dieu. Après de longues vicissitudes, Élie va découvrir au Sinaï que Dieu n'est pas dans l'orage, n'est pas le vent, n'est pas dans la violence, ça c'est l'apanage des idoles, comme Baal. Dieu s'exprime au plus profond du cœur des croyants. Dans un souffle ténu, comme il est dit dans cette tradition ici, ou si on prend une traduction un peu plus littérale de l'hébreu, on pourrait dire la voix d'un fin silence. Alors au final, que retenir de la lecture de ces fameux prophètes antérieurs? Eh bien, je crois que le plus important, c'est ce qu'ils nous apprennent sur Dieu. Un Dieu qui est toujours fidèle. Même si le peuple se détourne, même si le peuple se tourne vers les idoles. On pourrait rajouter également l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse redescend du Sinaï. Un Dieu qui parle au plus secret de chacun. Bref, un Dieu qui est. Alors bien sûr, les auteurs chrétiens vont rechercher des relations avec Jésus. Jésus est présenté comme le nouveau Moïse, celui qui établit la seule vraie loi de Dieu. Et Jésus peut être présenté aussi comme le nouvel Élie, celui qui annonce les temps derniers. Eh bien voilà de quoi nous donner l'envie de lire ou relire les textes qui ont trait à ces prophètes. Bonne lecture.